Promesse biblique du jour. Retrouvons plusieurs versets aujourd'hui de la parole de Dieu pour ce mot sacrifice. Qu'est-ce qu'un sacrifice selon la Bible? Le sacrifice signifie donner au Seigneur tout ce qu'il requiert de notre temps, de nos biens terrestres et de notre énergie pour faire avancer son œuvre. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. Sommes-nous bien disposés à faire des sacrifices? Car c'est un indicateur de notre dévouement à Dieu, en faisant de lui notre priorité. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples de sacrifices, mais aujourd'hui, je retiendrai le plus grand des sacrifices. C'est celui de Jésus-Christ qui est venu sur terre en tant qu'homme pour ensuite offrir sa vie en sacrifice pour nous sauver. Grâce à son sacrifice, tout le monde peut avoir l'assurance du salut, être sauvé de nos péchés par la foi en Jésus-Christ. Le sacrifice expiatoire du Christ marque la fin des sacrifices par effusion de sang, car celui de Jésus a coulé pour chacun de nous. Mais le Seigneur nous demande de faire d'autres sacrifices, en nous donnant nous-mêmes pour aider les autres. N'y a-t-il pas de plus grand amour ou de sacrifice que de donner sa vie pour vos amis? C'est dans Jean chapitre 15 verset 13. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 2. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Proverbe 21 verset 3. Allez apprendre ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Relisez cela dans Matthieu chapitre 9 verset 13. Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. C'est dans Tite chapitre 2 verset 14. Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Romains chapitre 8 verset 32. Et pour terminer, quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. C'est dans Jonas chapitre 2 verset 10. Soyez abondamment encouragés, fortifiés par la parole de Dieu. Cherchez l'Éternel. Cherchez en la révélation de toutes ces paroles dans votre cœur afin que ça puisse transformer votre vie et pour marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. À lui soit toute la gloire. Amen. Bon courage, à très bientôt. Merci pour votre écoute.